Là, dans les gradins des arènes de Lutèce. Les arènes de Lutèce, c'est un amphithéâtre qui fut construit par les Romains à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous avons connu que les Romains ont conquérir un peuple qui habite dans la région qu'ils ont dit connaît comme Paris. Ce peuple-là s'appelle les Parisiens. C'est d'ailleurs à l'origine du nom qui nous donnait à la ville de Paris. Mais seulement, à l'époque, les Romains appellent sa base-là, la ville-là, Lutèce. Et donc, je suis construire cet amphithéâtre-là ici. Ça, amphithéâtre-là, va contenir environ 10 000 personnes. Et c'est le lieu de divertissement les plus cruels parfois, avec des combats de gladiateurs, etc. Si aujourd'hui, on peut trouver des petits aînés, des enfants peuvent jouer football, et des grands gens peuvent jouer pétanque, etc. dans les arènes de Lutèce. Et bien longtemps, il y a un combat de gladiateurs là-dedans. Et ce combat-là, souvent, ça implique des fauves. Que tu peux log, des lions, tigres, etc. Or, des gladiateurs-là, pour qui les gladiateurs-là, soit je tue les bébés-là, ou soit les bébés-là déchirent les garder. Et très souvent, il y a un drame, une tragédie qui peut dérouler dans les arènes de Lutèce. Mais dis-moi, tu es content ça? Dis-moi, tu es content ça? À l'époque-là, ils font une partie politique. Romain, c'était une politique du pain et du cirque pour capable, comment dire, tranquilliser le peuple, faire diversion, le vrai issue qui besoin d'île, alors et comment je peux trouver derrière moi, ça case là, tu peux servir pour garder ban lion, ban tigre, avant qu'il logue autres ban gladiateurs. Tu peux dire ça tout à l'heure là, derrière moi je trouve ça va une niche là, c'est-à-dire l'ouverture dans l'enceinte des arènes. Quand un comédien, un animateur, tu es capable de rentrer dans la danse, de causer, ça fait l'écho. Et ça, l'écho-là, reflété dans les gradins, tout le monde entendait. Ça, à l'époque-là, comment tu peux dire, pas de système sonorisation. Évidemment, l'enceinte, tu plies haute qui ça. Mais les arènes, tu finis ensevelies complètement. Depuis bien longtemps, mais les temps où tu fais des travaux ici vers la fin du 19e siècle, et je te fouiller, et je te retrouve ça lieu-là. C'est un lieu qui aujourd'hui est préservé grâce à la lutte de beaucoup de personnes telles que Victor Hugo. Victor Hugo, tu fais la guerre avec une autorité pour pas grâce à lieu-là. Victor Hugo pas fini contribuer considérablement à la préservation des vestiges des arènes de Lutèce. Mais il finit aussi amène une belle contribution dans la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Faut-il savoir que cette cathédrale-là, c'est vandalisée complètement par un révolutionnaire en 1789. Et à travers ce roman Notre-Dame de Paris, qui a un bel succès, Victor Hugo sensibilise l'opinion publique sur la nécessité d'une rénovation de sa chef-d'œuvre gothique-là. D'ailleurs, la cathédrale Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, il compte parmi les édifices les plus visités au monde. Et c'est l'édifice le plus visité à Paris avec plus de 13 millions de visiteurs par an. Si vous êtes content de cette visite-là, partage cette histoire-là, mettez un petit commentaire, mettez un petit like et à très bientôt.